Tour de plateau. Tour de plateau, l'émission où je joue à des jeux de plateau. Et en ce moment, principalement à HeroQuest, on va pas se mentir. Et une fois n'est pas coutume, nous allons continuer nos aventures que nous avions vécues la dernière fois, qui étaient très intéressantes, parce que nous sommes dans la forteresse de Kalar, on est en train de parcourir les terres des nains, dans le but de retrouver la carte qui a été splittée en 4 morceaux, qui nous permettra de retrouver le roi du pays, de lui apporter assistance et de montrer comme on est les meilleurs. Notre équipe, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis très longtemps, a légèrement changé. Nous avons toujours un barbare très très musculeux, je vais pas rentrer dans les détails, mais il tape avec beaucoup d'aisance dans les diagonales. Nous avons un nain qui est une brute épaisse, qui tape vraiment comme une mule avec une hache et qui désamorce les pièges. Nous avons le nouvel arrivant, la Filoute la Brigande, qui utilise des couteaux de lancer. Pas uniquement, elle a aussi une épée courte qui est ici. Ses capacités spéciales qui en font un personnage très intéressant, c'est qu'elle peut traverser les monstres, c'est qu'elle peut combattre avec ses 2 mains, donc elle fait 2 attaques, dont une deuxième avec le couteau. Et si l'ennemi est au contact d'un autre héros, elle a un bonus de dégâts, ce qui la rend quand même assez balèze. Et enfin, nous avons une sorcière qui peut caster 2 sorts par tour, qui peut stocker une boule de feu dans son anneau pour pouvoir le lancer une deuxième fois durant la partie. Bref, une sorcière très 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 efficace. L'elfe que nous jouions est un peu occupée ailleurs, et elle reviendra certainement à un autre moment dans l'histoire. Comme je le disais les dernières fois, on a trouvé 2 morceaux de la carte. L'objectif étant de reconstituer la carte entière, donc pour le moment, c'est en bonne voie. Nous sommes dans les forteresses de Kalar, je repasse sur ce deuxième écran. Et nous allons pouvoir commencer cette nouvelle aventure avec l'équipe Tour de Plateau, Papaf Karagvarn. Alors, nous avons passé la moitié, nous allons faire la grande citadelle. La grande citadelle se situe au centre des galeries de Bélorn. C'est ici que réside la majorité des orques. Ils s'y sont rassemblés en grand nombre en prévision de l'attaque du royaume. Leur chef est Gragor, un magicien maléfique. Ok. Pourquoi ils ont un magicien comme chef, les orques? C'est nouveau, ça? Ok. Le 3e morceau du plan de Green se trouve dans la grande citadelle. Vous devez la trouver, puis fuir par la porte de sortie en bois pour continuer vos aventures. Donc en gros, on va rentrer dans une terre avec des orques qui est dirigée par un sorcier, parce que... Pour trouver un 3e morceau de la carte, vous sentez qu'il y a un moment où on va aller tabasser du sorcier. Pas de souci, très bien. Alors, j'ai vu que j'avais ma porte qui était là, oui... Hop, je vais la poser ici. On va la transformer en Iron Door. Vous aimez mon accent? Bravo, vous êtes bien les seuls. Alors, nous allons récupérer 2 portes. Une qu'on va mettre ici. Une seconde qu'on va mettre là. Ok. Une 3e qu'on va mettre ici. Que je me gourre pas. Hop. Avec ce petit muret ici. Un orque dès le début, parce que pourquoi pas, après tout. Très bien. Et vous devez maintenant trouver le 3e morceau de la carte en pierre de Green. Après avoir réussi à trouver le 3e morceau, vous devez trouver la porte de sortie en bois qui mène au passage oriental. Très bien. Les grands coffres contenant des pièces d'or doivent être répartis entre tous les survivants. La porte en fer s'ouvre et vous promet une grande récompense. Donc si je résume, à gauche, ok, c'est un chemin libre. En face, on a 2 portes et un orc. Et à droite, on a une porte qui a l'air de mener dans une petite rue. Je n'aime pas démarrer avec des méchants parce que ça veut dire que je ne peux pas fouiller tranquillement. Et ça, c'est pour le moins agaçant. Mais, fort heureusement, nous avons une roublarde qui déteste les portes.
Son modèle est un petit peu trop grand, un tout petit peu. Donc c'est la roublarde qui va démarrer, qui va avancer. Et qui va lancer des coups de couteau sur ce connard d'orc pour essayer de le flinguer au plus vite. Premier coup. Premier coup touche. Est-ce que premier coup touche et tue? Allez, hop là. Donc, elle passe la porte, elle voit un orc, elle jette un couteau. Elle en jette deux, mais le premier touche l'orc en pleine tête. C'est le décès. Pooch. You dead. Yes, you dead. Boom. Ok, très bien. La sorcière rentre en numéro 2, prête à en découdre. Alors, attendez, où est ma sorcière? Elle est là. La sorcière rentre en numéro 2, et elle va regarder, est-ce qu'il y aurait des pièges? Aucun piège. Alors, s'il me dit aucun piège, ça veut dire qu'il n'y en a pas dans tout ce couloir, il n'y en a pas dans tout ce couloir, et il n'y en a pas non plus dans tout ce couloir. Très bien. Je pense qu'on va commencer par ces portes-là, là, qui m'intriguent, là, les portes de devant. Le nain. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme d'habitude, bienvenue. Posez-vous. On en a pour une petite heure, je pense, 1h30 peut-être. Peut-être plus, peut-être moins, ça dépend des histoires. Posez-vous, prenez un café, vous allez voir, c'est sympa. Le nain avance et va regarder, est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de porte secrète, très bien. Le barbare va s'avancer, se placer devant cette porte, et il ne va pas l'ouvrir, parce que vous commencez à le savoir si vous êtes fan de l'émission, si vous ne l'êtes pas, il y en a beaucoup à regarder. Mais on attend ses amis avant d'ouvrir une porte. Et si vous vous demandez pourquoi je ne lance pas les dés pour me déplacer, la première vidéo vous l'expliquera très bien. Ok. Premier tour. Réalisé. Zargon, tu veux jouer avec ton orque mort? Orque qui fait des bulles. Bon. Très bien. Le barbare démarre le tour et ouvre la porte. La porte donne sur une salle dont le sol est rougeoyant d'une pierre des plus obscures. Je bluffe complet, hein. Il n'y a absolument rien de noté. Et au milieu de cette pièce, il y a une table. Une table qui n'en fait qu'à sa tête et qui refuse de se placer comme moi je veux. Moi je veux que tu sois là, voilà, au milieu. Très. Armé évidemment de petites saletés de gobelins qui apparaissent en grand nombre, mais qui représentent un danger assez mesuré. Très bien, le barbare. Le barbare n'écoute que son courage. Il va se déplacer jusque-là. C'est parti pour la bagarre. Je rappelle aussi pour les nouveaux que quand je jette mes dés, il faut qu'ils rentrent dans la tour à dés, qu'ils ressortent en bas. Et si j'ai un doute sur une des faces, je peux le prendre et le poser. Et si ça change des choses, et ben tant pis. C'est lancé. Donc ici, on a un crâne qui fait un dégât, tout le reste on s'en fout. Le petit gobelin, lui, n'a qu'un dé pour se défendre. C'est ce qui est marqué, hein, ouais, genre ça aurait pas marché. Vous voyez, hein, il a un dé de défense. C'est raté. Il aurait fallu qu'il fasse la face noire. Hop. Donc le barbare fonce sur le gobelin et le trucide. Avec un coup maladroit, mais suffisant. Autour du nain. Le nain, lui, se déplace de 2. Pas besoin de lancer de dés, du coup. Pourquoi pas besoin de lancer de dés? Oh, je dois l'expliquer à chaque fois. On ne lance pas de dés parce que le score minimum sur 2 dés, c'est 2. Donc, on s'économise du temps. Un seul dé d'attaque. Mais ça peut suffire. Ce qu'on va voir tout de suite. Et c'est suffisant. Donc là encore, un coup... Le gobelin s'est mis à parer et une hache lui est arrivée dans la tête. Le plat de la hache, comme une tapette à mouche. Spratch. Autour de la brigande. C'est pas la brigand en plus, c'est quoi déjà? Je sais plus. Comment t'appelles-tu, femme?
La roublarde, voilà. La roublarde ne se déplace que de 3. 1, 2, 3, ça va suffire. Ça va suffire. Alors, attendez. J'ai oublié de déplacer le nain. J'ai oublié de considérer que lui était mort. Prouch. Donc, même avec ce jet tout merdique, c'est pas très grave parce que du coup, elle arrive là et elle peut attaquer en diagonale. Premier couteau. Le premier couteau touche. Est-ce que le premier couteau tue? Le premier couteau tue. Donc, à nouveau, elle lance un couteau. Bim dans le gobelin. Le gobelin décède dans d'atroces souffrances. L'autre gobelin étant caché par le nain, malheureusement pour elle, pas possible d'attaquer. C'est donc à la sorcière. La sorcière. Combien de mouvements va-t-elle avoir? Un total de 7. Donc lui, il est mort. Bim. Voilà. Au mieux, je peux la mettre genre là. Je vais pas claquer un sort pour un gobelin, quoi. Un moment. Hop, elle va se placer là. Et on va terminer notre tour. À toi, Zargon. Donc le petit gobelin, il voit ses copains se faire éventrer du clé. Il arrive. Et... il tente d'attaquer le barbare qui le retient avec une main. Le barbare qui va tenter de l'empaler avec son épée. 2D. 2D de dégâts. Donc même pas besoin de faire un jet de défense. De toute façon, il prendra au moins un dégât. Le gobelin, il arrive. Ah le barbare, il a juste levé son épée. Le gobelin, il s'est empalé tout seul. C'est des gobelins, hein, c'est débile. Hein. Hop, et voilà. Ok, parfait. Je pourrais déplacer mon barbare et le mettre devant la porte, mais on va éviter de faire des conneries. On va d'abord vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges dans cette pièce. Il n'y en a pas. Fantastique. Nous allons ainsi pouvoir nous déplacer jusqu'ici. Le nain va se déplacer jusque-là. Vérifie s'il n'y a pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. La roublarde va venir derrière le nain. Et passe son tour parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Zargon, quelque chose? Non. Ah, dommage. Le barbare. Alors je sais que j'ai pas cherché des trésors, mais on va éviter. Le barbare va devant la porte et ouvre la porte. Alors, cette porte donne sur une petite salle en long, par laquelle vous arrivez sur le côté. Vous voyez qu'une porte donne sur l'avant de la pièce, mais surtout ce que vous n'avez pas raté, ce que le nain a remarqué immédiatement, c'est qu'il y avait un trésor. Le barbare s'avance prudemment, s'assure qu'il n'y a pas de piège. Aucun piège. Intéressant. La magicienne vérifie s'il n'y aurait pas des trésors dans cette salle. Il n'y en a pas, ou du moins peut-être pas. Nous allons vérifier ça tout de suite. C'est un monstre errant. En regardant sous la table, elle réalise qu'il y a une abomination qui l'attend. Et blablabla. Alors attendez, parce que j'ai... j'oublie pas, hein, mais un peu quand même. Hop. C'est toujours les abominations qui apparaissent là. Oh, détestable. Alors, avec mes brassards et ma cape de magicien, j'ai un total de 1 dé en plus, si je dis pas de conneries. Un dé de défense, un dé de défense, qui fait un total de 4 dés de défense pour encaisser 2 dégâts. C'est un peu chaud les marrons. Alors ça c'est 3. Voilà. Alors déjà il y a 2, donc c'est suffisant. Alors je considère que, en gros, elle a un sort d'illusion, donc en gros, la créature est sortie, a attaqué la magicienne qui est regardée sous la table, elle l'égorge, elle lui met un coup qui aurait dû l'égorger, et hop, elle réalise que c'est une illusion et qu'en fait la magicienne est 2-3 pas derrière, regarde cette créature avec horreur. Manque de chance pour elle. Le nain, lui, il l'a très bien vu, et lui, il est très en colère.
Alors, nous sommes sur un total de 2 dés de dégâts. Il y a 3 dés pour encaisser. Voyons voir ce que ça va donner. Rien n'est encaissé, c'est 2 dés de dégâts. Donc là, c'est un coup en traître dans le dos. Un coup parfaitement réalisé du nain qui empale la créature avec son épée. Avec sa hache d'ailleurs. Il la tue. Elle est morte. Du coup, le nain, lui, va se placer, parce que, bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup plus à faire. Et c'est la roublarde qui va aller se placer ici, et qui va vérifier s'il y aurait des trésors dans la pièce. Eh ben voilà. On a trouvé la 3e morceau. Oh, dis donc, regarde ça, la chance. Bah c'est bon, on peut partir, hein. Regardez ça. Hop, j'essaye de le placer à peu près correctement pour que ce soit assez joli, mais merde, un peu plus en haut. Tac. Encore un peu. Voilà. On a trouvé un nouveau morceau. Bah c'est bon, on peut partir. Oh, et une dague magique. Et ben, ça nous en fait une de plus. Hop là. Une seule, hein. Une seule. Ok. Vous avez trouvé un parchemin de sort. Mais c'est le premier coffre. Tirez une carte parchemin de sort au hasard dans la pile et ajoutez-la à la feuille de personnage. Alors, que je regarde. Il reste plus que des sorts. Papapi, ok, très bien. Donc on va faire roll, roll, roll. Et ça va être un sort de courage. Vous pouvez le lancer sur un héros, incluant vous-même, pour lancer 2 dés de dégâts en plus. Le sort se brise au moment où le héros ne peut plus voir de monstre. Et une fois que tu as lancé ce sort une première fois, tu ne peux plus le relancer parce que le parchemin se dissout. Évidemment. Évidemment. Alors, est-ce que c'est ça? Non, encore un peu plus bas. Voilà. Très bien, et ben super, on a un sort de... En gros, elle peut faire un sort de courage, ok. C'est la 2e salle, hein. Je suis rentré là. Non, que je demande à madame si elle a pas un petit peu déconné. Hein. Bref. Très bien. Très bien. Eh bien, avançons. Ouverture de porte. Alors... Alchimie, ok. Hop. Voilà. On le met là. Fantastique. Évidemment. Il y avait un petit gobelin qui était en train de surveiller la zone d'alchimie, parce que je refuse de croire que des débiles de genre soient en mesure de comprendre exactement ce qui doit être fait. Donc le barbare va rentrer dans la salle et va égorger vif ce petit gobelin. Avec un total de, visiblement, 2 dés de dégâts. Ce qui retire tout intérêt d'une défense. Hein. Le gobelin, il a mis son petit cure-dent là pour parer l'attaque. Bon, autant dire que le cure-dent, il est pas coupé en deux, il est pulvérisé et il a contribué à la mort du gobelin. Fantastique. Autour du nain. Le nain, il a la tueuse d'orques. The Orc Punisher, et il peut se déplacer de 7, ce qui va être largement suffisant, parce qu'il va du coup arriver ici. Il sort son épée. Il a l'épée du Seigneur des Anneaux, là, qui fait 2 fois plus de dégâts face aux orques. Ça fait un total de 2 dégâts. Il peut peut-être s'en sortir, hein, un orc, c'est... Bah non, malheureusement... Malheureusement, l'épée s'enfonce dans la créature, qui s'enflamme et qui se termine en petit tas de sang. Frouf. Non, ça, alors ça c'est un... voilà, ça c'est un nain, ça c'est un nain. Voilà. Hop. Fantastique. La roublarde va entrer et vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Aucun piège, très bien.
La sorcière va rentrer à son tour, en faisant le tour, et va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Aucune porte secrète, très bien. Zargon, nouveau tour, tout ça, tout ça. Le nain regarde s'il y aurait des trésors ici. Il n'y en a peut-être pas. Mais il y en a peut-être. Et non! En cherchant, vous prenez un carreau directement depuis le mur qui vous touche. Vous perdez un point de vie, cette carte est retournée, vous perdez votre tour. Ok, donc c'est une salle qui ne sert à rien, à part à piéger des couillons comme moi. Ok, fantastique. Eh ben, on va se tirer de là, hein. On va pas rester. Hein. Alors évidemment, maintenant je me dis qu'on va pouvoir aller visiter le passage à droite là. Et on va aller voir qu'est-ce qui se cache. Zargon, à toi de jouer, tu fais rien, ok fantastique, merci d'être venu, à bientôt. Hein. Donc le nain, il aura un tour de retard vu que... je suis blessé. Évidemment, on pourrait aller à gauche, mais on va aller voir d'abord qu'est-ce qui se cache ici. Le moment de vous rappeler aussi, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous ne l'aimez pas, mettez un pouce en bas. Vous n'avez pas été nombreux à l'aimer la dernière fois. J'accepte. Hein, je veux pas faire que des réussites. Hein. N'hésitez pas à mettre aussi le commentaire du plaisir. Hein. Si vous savez pas quoi mettre, mettez une petite emote. Si vous voulez poser une question, profitez-en. En général, je lis... Alors, non seulement je lis tous vos commentaires, hein, c'est pas en général, c'est vraiment absolument tous. Si j'ai rien à répondre, ce qui peut des fois arriver, hein, quand vous me dites merci de faire une vidéo, pas de quoi, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Donc je vous mets un pouce en l'air. Je sais pas si je peux mettre, je crois que je peux mettre un cœur. Si vous voulez, je mettrai un cœur. Bref. Donc, nous avons terminé notre tour. Le nain pourra aller jusque-là. Mais on considère qu'il va arriver. De toute façon, on va pas perdre un tour à rien foutre. Ouvrons cette porte. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Parce que à chaque fois qu'on tombe sur une salle comme ça où il y a des armes, à chaque fois on trouve des armes. Oui, si vous avez répondu du pain et du pâté, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Oh non! Quelle horreur! Un gobelin et un orc, mais ça alors dis donc. Alors, nous allons zwim, 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 nous faufiler dans les ombres, tel le barbare ninja que nous sommes. Je rappelle, hein, Conan, c'était quand même un furtif. On tape l'orc. Ok, on lui met 2 dégâts. Est-ce que les 2 dégâts sont encaissés? Aucun n'est encaissé, donc c'est un décès global. Hein, l'orc, il était occupé à regarder ses armes, il était... Et d'un coup, il y a une épée qui l'a transpercé. Et le temps qu'il réalise ce qui était arrivé, il était déjà mort. Hop là. Parfait. La roublarde suit les traces de son ami le barbare. Elle va attaquer. Alors comme elle l'attaque au corps à corps, elle utilise son épée courte et avec Opportunity Striker, elle va lancer un dé de plus, ce qui fait un total de 3 dés. Ce qui est pas mal. Surtout face à un gobelin qui n'a qu'un dé de défense. Et un dé de défense qui est insuffisant, donc elle pourfend le gobelin. Zba. Il meurt. Problème réglé. J'étais en train de dire, attends, il manque des orques là. Hop, attends. Ah, mets-toi au milieu, s'il te plaît, entre les deux. Regarde, c'est sur un seul pixel, mais... Voilà, merci. Ouf. Ok. La magicienne va rentrer à son tour, réalisant que ses amis ont déjà tout aussi, elle va regarder s'il y aurait des pièges. Pas de pièges dans la zone, très bien. Le nain va se rendre jusqu'ici, et il va regarder est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète, fantastique.
Voyons voir. La roublarde vérifie s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. Elle va commencer du coup à faire le chemin arrière, parce que ça sert à rien de rester. Hein, à un moment, on sait qu'on va trouver très certainement, je sais pas, une hache ou une épée. Cherchons des trésors ici. Non, t'es sérieux, y a rien. Ah, pute de chienne. Et ben voilà. Coincé dans le fond d'une botte, vous trouvez une petite gemme qui vaut 35 pièces d'or. Vous enregistrez l'argent sur votre feuille de personnage et vous ne remettez pas cette carte dans le deck. C'est quoi l'autre carte? Ah oui, c'est un hasard. Hasard, ça retourne. Hein. Mi bad. Oh, c'est pas très grave. Je suis sûr que vous m'en voudrez pas de ça. Ça fait 520 pièces d'or pour un barbare. Et un barbare, bah, du coup, étant donné qu'il a trouvé de l'or, il est content, mais en fait, c'est une belle zone de merde qui, à nouveau, ne sert à rien. Et ils sont spécialistes, je trouve. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'imagine que non. Bienvenue à nouveau. Mais, je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y avait pas tant que ça de salles où il n'y a rien. Genre, il y a du décor, mais il n'y a pas de cadeau avec. Fin du tour. Alors, nous avons plusieurs options. Nous pouvons passer par là. Nous pouvons passer par là. Il y a cette porte qui m'intrigue, et il y a bien entendu ce chemin. Nous allons opter pour la solution de simplicité, et nous allons voir cette porte. Non. Pourquoi non? Parce que j'ai plus de mouvement. Donc s'il faut que je bouge pour aller taper les ennemis, on est dans la merde. Hop. Hop. Voilà. Nouveau tour, Zargon, tout ça, blâme. Ok. Ça donne sur une petite salle, tout en largeur plus qu'en longueur. Beaucoup plus large qu'elle n'est longue. Dans laquelle il n'y a rien. Le barbare entre et s'assure qu'il n'y ait pas de piège. Aucun piège. Vous pouvez rentrer. Le nain regarde s'il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète. La roublarde qui vient de me faire tomber la porte pour la énième fois et qui m'énerve beaucoup. Je réfléchis si c'est pertinent, mais je pense que non. Hein. Je vais vérifier s'il n'y a pas de piège. Parce que si je cherche un trésor, j'ai plus que la magicienne pour me couvrir et c'est peut-être un peu chaud. Hop, la magicienne va se placer là. Ok, très bien. Nouveau round. Le barbare s'avance et ouvre cette porte. Oh, un chevalet de tortue, intéressant. Chevalet de tortue. The Rack. Voilà. Hop. Donc, qui dit chevalier de torture dit normalement squelette. Ah non, gobelin. Alors, un petit gobelin ici. Un autre petit gobelin là. Rien d'autre? Ok, très bien. Donc, le barbare ouvre, voit le gobelin. Oui. Voilà. Il lui met 2 dés de dégâts. En gros, il lui a enfoncé la porte dans la gueule. La porte, elle s'ouvrait dans l'autre sens. Hein. La porte, elle s'ouvrait pas là, elle s'ouvrait vers là. Mais il a pris la porte, il l'a dégondée. Et blanc, juste en là. Il l'a pas dégondé, en fait. Il a laissé les gonds dedans, mais il a arraché les gonds pour renfoncer dans la gueule du gobelin. Voilà. Mais quelle violence. Ah oui, mais c'est un barbare que voulez-vous. Très bien. La roublarde rentre dans la pièce et va utiliser ses couteaux. La technique des couteaux de lancer pour tenter de flinguer ce gobelin. Un dé d'attaque. Le gobelin se défend. Il réussit. Deuxième dé d'attaque. Ah! Raté. Coup de chance. Coup de chance. Oui, c'est vrai qu'il faut que je la mette de côté, sinon elle pète la porte et c'est très agaçant. Oui. Attendez, elle n'est pas bien mise cette porte. Voilà, c'est pas trop mal. Très bien. T'as pas lancé les dés? Oh, pour 3, c'est bon. Bon, c'est le nain qui lance. Voilà, comme ça. Hop, il va se placer là. Pip, pip, pip. On va lancer 4 dés pour mettre un coup de hache dans le gobelin.
Alors, c'est très mal lancé tout ça. Hein. Hop, hop. Alors, par contre, faut, voilà, chacun se met de son côté. Voilà, ça fait 2 dés de dégâts. Hop, il a dit au gobelin. Hein. Le gobelin a été annihilé. Prouch. Très bien. La sorcière rentre à son tour. Check s'il n'y a pas de piège. Fait longtemps qu'on n'en a pas eu des pièges, je trouve. Très bien. Fin de tour, Zargon ne peut rien faire. Le nain, non. La sorcière vérifie s'il y aurait des trésors dans la salle. Il n'y a pas de trésor apparent, mais tu peux quand même lancer un dé pour une carte pour te prendre un dégât. Super! La même chose, elle fouille. D'un coup, ça fait clic. Et au moment où ça fait clic, elle se prend elle se prend un coup de carreau d'arbalète. Du coup blessé, plus dans son honneur que vraiment. J'ai tendance à dire qu'à mon avis, ça va se passer là-haut. Mais je suis assez bête pour me dire que je vais aller par là. Le nain va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Bien, bah encore une salle qui sert à rien, quoi. Hop, voilà, il y a ce mec-là. La roublarde, pop, elle va se barrer. Le barbare va vérifier s'il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Ah merde, je voulais voir, non. Je sais qu'il n'y a pas de piège, je voulais voir s'il y avait un trésor. Il n'y a pas de trésor. À part un monstre errant. Oh putain. Sérieux? Alors que tout le monde s'est barré, hop, il y a un monstre errant qui apparaît. Blablabla. Oh merde. Hop. 6 dés pour pour encaisser cette attaque. Voilà, 2, 3, bon, largement suffisant pour encaisser ce 1 dé d'attaque. Hein. Allez, hop. Autour de Zargon, du coup. Autour de Zargon, du coup. Mais... Dis donc. Autour de Zargon. Ok. Nouvelle attaque. Nouvel encaissement. Il fait qu'un dé. Hein. Alors, le barbare. Le barbare va tenter de mutiler ce mécréant. Si je compte bien, ça fait... Ah merde, j'ai cru que ça faisait 2 dés. Ok. Ça fait 1 dé, mais c'est suffisant pour qu'il prenne déjà un. Hop. Et le barbare, hop, utilise cette technique de barbare pour faire le tour. Ah! Roulade. La roublarde va se déplacer là et va lui tataner la tête. 2 dés de dégâts. Et oui, parce que comme elle lance un couteau face à un ennemi qui est au contact d'un autre héros... Hop là! Le barbare, lui, il lui a fait un coup qui était globalement raté. Par contre, la technique de la roublarde est juste parfaite. Ah, c'est rupture d'anévrisme. Hein, elle lui a pété lui a pété les cervicales, le machin. Putain, mais il va où, lui? Mets-le là. Bref, il est mort. Donc eux deux ont déjà agi. Tu pourras aller jusqu'où, à peu près? Ok, jusqu'à à peu près la moitié. Donc on peut sereinement se rendre jusque-là. Est-ce qu'il y a des pièges? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Il n'y en a pas. Fin de tour, Zargon, rien. Ok, parfait. On va se déplacer. Alors bien entendu, hein, je sais hein, que c'est très certainement là qu'il y a des choses à faire et des machins et des bidules, mais vous avez vu déjà tout ce qu'on a eu la dernière fois? Peut-être pas nécessaire à un moment. Donc... Non, c'est la sorcière qui va s'avancer. Hop, déjà. Ok, rien. Elle s'avance jusque là. Et là, avec horreur, elle réalise... Oh non! Il y a une porte. Et il y a un mur. Oh, ça fait peur.
Hop. Ok. Ah, il y a une 2. Ah, c'est... Oh, attends, c'est où? Ok, my bad. My bad, my bad. Ok. Holy shit! C'est quoi tout ce monde? Holy shit! Oh, l'armée, quoi! Oh, l'armée du Gondor, là, qui nous attend. C'est des gobelins, c'est pas le Gondor. Tu connais pas très bien des erreurs un peu, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Holy shit! Très bien. La sorcière, il lui reste encore des mouvements. Donc elle va lancer le sort de boule de feu qu'elle va lancer directement sur cet ennemi. Hop, le sort de boule de feu. Elle peut le lancer 2 fois, ça fait déjà 1 dégât. Elle va ensuite lancer le sort de feu de colère directement sur cet ennemi. Hop, feu de colère, feu de colère, feu de colère, Fire Wrath. Du coup, là, elle lui a lancé une boule de feu, la créature était encore... elle était encore debout, et là, un espèce de rayon laser pourfend la créature en deux. Que me veut-on? Rien d'important, très bien. Il meurt. Blé. Très bien. Très bien, mais très gênant. Autour de la roublarde. C'est un 3, ça. Nous sommes d'accord, c'est un 3. La roublarde peut se déplacer de 9. Pam, 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 pam. Poup, 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 poup. Elle va se déplacer là. Et c'est parti pour la pluie de couteaux. Premier, gobelin tente de se défendre. Raté, donc gobelin. Capoute. En fait, je vois tellement la scène à la Matrix, quoi. C'est la mage qui voit tout le monde qui est là. Brrr, et elle, hop, elle a directement les yeux qui s'enflamment. Bra, boule de feu, bra, laser. Et juste quand elle finit son laser, il y a la, il y a la roublarde qui arrive, qui fait un saut périlleux par-dessus elle, qui arrive, bra, elle lance des couteaux. Bim, sur Gobelin. Gobelin défend. Gobelin défend pas. Bra, hop, elle lance 2 couteaux, ça tue 2 gobelins. Tu sais, genre, chacun tourne un peu la tête. Poum, poum. Un couteau dans chaque. Fantastique. Autour du nain. Le nain va se déplacer de 7. À mon avis, ça va être chaud, ça. Ok. Alors, 7, ça va pas suffire. Donc, il est obligé de s'arrêter là. Très bien. Et le barbare se déplace de 3. Très... tatadique. Autour de Zargon, à toi de jouer mon grand. Alors évidemment, c'est l'orque qui va passer devant ses potes pour aller casser la gueule à la roublarde. Évidemment. Et comme il est très en colère, voilà, il va taper très très fort. Alors, elle a un casque, elle a un bouclier, et c'est marre. Après, c'est des boucliers de feu, donc ça fait un total de 4 dés pour encaisser. Ça fait un total de 4 dés, et c'est suffisant, hein, 2 dés blancs, c'est bon. Is good, c'est encaissé. Les petits gobelins vont arriver derrière. Très en colère aussi. Très bien. Ah, on a oublié de bouger le barbare, non? Ah non, il s'est bougé de 3. Ok. C'est à la roublarde d'ouvrir. La roublarde va faire un coup d'épée sur l'orque. Elle lui met un dégât. Est-ce qu'il va l'encaisser? Il ne l'encaisse pas. Bah, il meurt. En général, c'est plutôt bon... Alors, on va dire... Je vais nuancer mon propos, mais d'abord,
En général, c'est plutôt bon signe. Quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est qu'il y a des grosses ressources très intéressantes. Maintenant, HeroQuest est aussi un petit jeu de pute, et il serait bien du genre à nous dire « Haha, t'as rien eu, et il y a rien là-dedans, t'es juste allé dans un coin de merde. » On lance le couteau sur le gobelin. Tsou! Raté. Dommage. Tour du nain. Ok, le nain a 10 fois trop de déplacement. Il arrive là. C'est une moto ou c'est un nain? Ok, 2 dés de dégâts. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de faire un jeté de dés. Le gobelin est annihilé. Très bien. Le barbare. Combien de dés, le barbare? Oh, très beau jet. Bon, oui, c'est bon. En fait, il était en train de s'échauffer. Il était pas en train... Il s'est pas pété la gueule. Il était juste en train de faire... Oui, oui, écoutez, tous mes personnages sont des motos maintenant. Hein. Oui. Alors... Aïe, merde. J'ai cru pendant 2 secondes que j'allais le one-shot, mais on va voir. C'est pas fait. Et non, c'est bon. Hop, le gobelin meurt. Blé. Blé. À la magicienne de terminer son tour. Alors c'est un peu foufou ce que je fais. On va avancer et on va vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Pas de pièges. Zargon, à toi de jouer, tu ne peux rien faire. Fantastique. C'est le barbare. Ouais, c'était pas. Je viens de percuter que j'aurais dû le faire avec la roublarde. C'est pas très grave. Le barbare avance, tombe sur cette porte et il l'ouvre. En se disant porte. Ouvrir porte. Mot de passe. Je veux passer. C'est bon. On est comme d'habitude abonné à un orc, un gobelin. Bienvenue sur le donjon, un orc, un gobelin. Voulez-vous combattre un orc? Voulez-vous combattre un gobelin? Rentrez dans ce donjon, vous combattrez un orc et un gobelin. On va taper l'orc. Parce qu'on le déteste, c'est tout. Ai-je vraiment besoin de me justifier? C'est un orc. C'est une créature du mal. Ok, ça fait 2 dégâts pour l'orc. Voyons voir s'il va réussir à survivre. Et c'est un grand non. Donc l'orc qui était tranquillement en train je sais pas, de refaire ses lacets, ou déguiser son arme, s'est pris un coup qui l'a décapité immédiatement. Autour de la roublarde. Qu'est-ce que je fous? C'est pas les bons dés. Hein. Je fais n'importe quoi. Ça tombe bien, c'était un jet dégueulasse. 10. Pip, 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 pip. Ok. La roublarde se déplace jusque-là. Elle va utiliser sa petite épée pour taper sur le gobelin. Visiblement très mal. Oh oui, très mal. Et le deuxième coup, ce sera le coup de dague. Le coup de dague qui touche. Va-t-il pouvoir se défendre? Eh ben non. Donc en gros, elle met un coup d'épée qui est paré par le cure-dent du gobelin. Mais vu qu'il n'a qu'une arme, il se prend le coup de couteau dans la gorge. Il meurt. Très bien. Le nain. Non. La sorcière rentre dans la salle. S'assure s'il n'y aurait pas par hasard des pièges. Pas de piège. Pourquoi pas le nain? Parce que s'il y avait eu un piège, c'est le nain qui peut le désamorcer. C'est quand même con. Porte secrète? Aucune porte secrète. Fantastique. Fin de tour, Zargon ne peut rien faire. Roublarde. Y aurait-il des trésors? Pas de trésors. Mais peut-être un monstre errant. Oh J'en ai plein le cul des monstres errants. D'habitude, on n'en a pas. Et là, alors là, ça pleut. Oh là là là. Détestable.
On a 4 dés pour se défendre de ce machin. Je suis désolé, hein, je gronde encore un peu, mais je suis encore un peu malade. Ça fait 2 dés d'encaisser, donc gros doigt. Le nain, voyant cette créature sortir de nulle part, et a été caché dans l'armoire, il s'attaque directement à son allié. Allez, 3 dés de dégâts. Vas-y, mon pépère, encaisse ça. Hein. Oh là, mais non. Oh là, le gobelin... Le nain, il a donné un coup parfait. Mais alors, vraiment parfait. Et la créature, pour une raison très obscure, ça a dû taper sur une écaille qui était très solide. Ça n'aura pas suffi. Incroyable. C'est donc au barbare de taper. Et de pourfendre cette créature avec 2 dés de dégâts. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle ne prend qu'une seule des attaques. La magicienne vient lui mettre des petits coups de bâton, là. Comme une vieille, là, qui tape avec sa canne. Elle fait 1 dé de dégâts. Ah là 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 là, mais quelle créature incroyable! Très bien, bah Zargon, vas-y. Donne tout. Donne tout, mon poussin. Alors, face à un nain, on met 4 dés de dégâts. Je pense que le coup, même si ça ne l'a pas blessé, bon, la créature est quand même un peu vénère. Ça fait 2 dégâts. Aïe, aïe. Aïe, oui. Souvent le nain qui prend. Parce qu'il est plus petit, j'imagine. Eh bien, le nain va taper sur cette créature. En mode vengeance. Ça fait 2 dés de dégâts. Est-ce qu'on va réussir à le fumer? Est-ce qu'on va voir tout de suite? Ça fait 1 dé de dégâts. C'est juste. Hein, le combat est gagné in extremis quand même. Hein. Pas pour balancer, mais on a fait mieux. Bon. Du coup, bah, déplacement, ça sert à rien de rester là. Hop. Pom, pom, pom. Rien. Ça avance. Ok, il y a une porte tout là-bas. Qui donne sur une salle. Peut-être parce qu'il y a aussi des portes qui donnaient sur rien, rappelez-vous. Pop, pop, pop. On est à combien? 7. Il pourrait se mettre... ben voilà, il va se mettre devant la porte, mais il va pas l'ouvrir. Tac. Hello. La magicienne va se mettre un peu en arrière, elle va venir se mettre là, et elle va vérifier s'il n'y aurait pas à tout hasard des pièges. Aucun piège. Intéressant, elle va se déplacer de... Ah non, elle peut plus se déplacer. My bad, mi bad, mi bad, mi bad. Vous n'avez rien vu. La roublarde... Ça m'intrigue quand même de savoir s'il y a des portes secrètes. À se mettre là. Vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Le barbare va se mettre en position prêt à taper. Porte secrète? Pas de porte secrète. Fantastique. Zargon ne peut rien faire. Ouvrons cette porte. Oh! Un hôtel. Un hôtel dédié à Satan en personne. Non, c'est pas possible. Satan n'existe pas dans le jeu, voyons. Mais c'est un hôtel dédié à Zargon pour faire tous ses méfaits. Oh! Enfin des ennemis intéressants. Des Dread Warriors. Des guerriers du chaos envoyés directement des enfers pour nous combattre. Et au milieu... le sorcier. Gragor, le sorcier, retire sa cape avec panache. Sa baguette magique pointée sur vous. On peut utiliser la figurine du sorcier. Ok, très bien. Je me doutais bien qu'à un moment on allait le castagner. Donc bah écoute, c'est parti pour la bagarre. Est-ce que j'ai des buffs J'ai quoi? J'ai une potion de bataille qui permet de relancer les jets. Et après j'ai les potions de soin. Très bien. Bon bah c'est parti pour la bagarre. Bring.
Genre, typiquement, voilà, là, c'est là qu'on relancerait bien tout le truc d'attaque. Hein. C'est pas terrible. On va voir. Alors... Bon, bah, au moins, il prendra. Hein. Ce sera toujours ça de prix. Poum. Très bien. Le barbare rentre à son tour. Alors, il faut quand même qu'il fasse un jet de mouvement. On va s'assurer qu'il fasse au moins 4. C'est bon. Et lui va aussi taper le sorcier, parce qu'il sait que il a un bâton. Voilà, 3 dés de dégâts. Il a un buff? Non, il a un buff de défense. Okay. Et 3 dés, on fera pas mieux. Alors, ces 2 dés-là, hop, on va les relancer. Apparemment, c'est un 3 dégâts, hein, donc 1, 2 et 3. Gragor a été vaincu. Il recule en titubant, sa baguette disparaît et il s'écroule sur le sol, vaincu. Hop là, allez, ça dégage. En même temps, avec 2 brutes qui arrivent en mode baston. Ce sera la roublarde en premier. On a 7 de déplacement, ce qui permet d'arriver jusque là. Hop, et de faire bagarre sur le guerrier du haut, donc comme ça on profite du bonus. Oula, oula, ça sent bon ça. 2 dés de dégâts. Et lui, il lance 4 dés pour se défendre. Ok. Ok, ben visiblement c'est 2 dés de dégâts dans sa pomme. Alors, pounk, pounk. Et deuxième attaque à la dague. 1 dé, il peut pas se défendre, vu qu'il a déjà fait un jet de défense. Donc Sprouch. Donc en conclusion, la roublarde débarque, voit cette créature de l'enfer qui a l'air très en colère. Mais elle la tabasse. Elle en fond. En fait, je la vois bien sauter et lui planter son épée et son couteau au niveau de la gorge. Bon, la créature meurt. Il ne reste plus que la sorcière. La sorcière se déplace de 5, ça sera suffisant. Et elle va utiliser ses arcanes magiques pour invoquer le génie d'Aladin. Pour faire un total de 5 dégâts. 5 dégâts sur cette créature infernale. Ce qui fait un total de 3 dés encaissés. Attention, s'il n'en encaisse aucun, on aura one-shot tout le monde. Et il n'en encaisse aucun. Donc, le génie arrive, saisit la créature, la comprime. On entend des craquements horribles, la créature pousse des cris. Et il en fait un petit cube. Il en fait un petit cube et il en fait même un dé sur lequel il dessine des crânes, des boucliers. Hop là. Allez, c'est fini pour lui. Hein. Hop là, capoute. Fin de tour. La roublarde. Regarde s'il n'y aurait pas... Non, peut-être pas la roublarde. Oh si, la roublarde va regarder. Y aurait-il des trésors? Parmi les parchemins, vous trouvez 2 parchemins de sorts sur la table de Grégor. Tirez 2 sorts de parchemin au hasard et notez sur une feuille de personnage. Ajoutez à votre feuille et vous donnez à d'autres héros. Donc, nous avons une boule de feu, excellent, et un génie. Mais c'est incroyable. Elles sont incroyables ces cartes. Je crois que c'est bon. Donc on a un sort de génie et un sort de boule de feu en rab. C'est génial. C'est dément. C'est autant, bon, le courage, bof. C'est bien, mais...
Autant là, j'ai des sorts, mon gars. Vous allez moins faire les malins. Hein. Et on va commencer à se barrer de là et à aller vers là. Parce que bah, ça sert à rien de rester. Hein. De toute façon, je m'attends à ce qu'il y ait rien d'autre. Le nain vérifie s'il n'y a pas de piège. Normalement, il n'y en a pas. Et il va aller devant la roublarde. La magicienne vérifie s'il n'y a pas de porte secrète. Il n'y en a pas. On a chopé des sorts, mon coco. Le barbare ferme la marche. Zargon ne peut rien faire. Nouveau round. Le nain va s'avancer jusque-là. De toute façon, ça sert à rien de s'arrêter avant. Ok, il a s'avancé encore d'une case. Il ne va pas ouvrir la porte, mais il va vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Pas de pièges. Très bien. La roublarde va aller se mettre là, sur le côté. Et elle va s'assurer s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. Très bien. La sorcière va aller se mettre de l'autre côté. Le barbare va se mettre derrière. Je rappelle, hein, normalement, là, je pourrais me tirer, hein, ouvrir aucune porte, essayer de trouver juste celle de sortie. C'est quand même plus drôle. Allez, ouvrons cette porte. Ouh, ça c'est une grande salle. Alors, une grande salle ou plutôt un grand couloir? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est une pièce qui contient un petit feu qu'on va mettre... ouais, là. Hop. Mais qui contient aussi une petite table qu'on va mettre ici. Évidemment, il y avait 2 orques et un profond qui était tranquillement en train de manger. Et visiblement, ils étaient en train de dévorer un humain. Oh, quelle horreur! Voilà qui agace le nain qui va lui mettre un coup de hache dans la tête. Parce que s'il lui met une hache dans la tête, bon, s'il rentre par le manche, pas évident quand même. 2 dés de dégâts, ça peut suffire. Voyons voir. Et non, ça ne suffit pas. Hein. Ils sont résistants en ce moment. La roublarde rentre dans la salle. Alors, premier jet de couteau sur l'abomination. C'est pas une abomination, c'est un profond. Ouais, bah regarde, elle se prend 2 coups de couteau. Enfin, 2 dés de dégâts avec le premier couteau. Voilà, ben... elle l'achève. Hein. C'est le nain a enfoncé son épée, la roublarde. Hop là. Regardez. Elle se tourne. Bon, elle tient à peu près. Oui. Elle enfonce son couteau. Elle lance le couteau dans la plaie béante de la créature. Comme ça, elle l'achève. Prouche. Et le deuxième coup de couteau, il part sur l'orque en face de l'autre côté de la table. Et ça ne touche pas. Très bien. La magicienne. Combien de mouvements dispose la magicienne? 5. Hop. Suffisamment pour aller jusque là. Qu'est-ce qui reste comme sort? J'ai une boule de feu. Courage. Et après, c'est beaucoup de trucs de merde. On peut mettre un rockskin sur elle. Et on va lancer la boule de feu. Hein, parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'elle serve. Hop là. De toute façon, on en a 2 rabs maintenant. Hop là, c'est parti. Action. Lancer un sort de boule de feu. Lancer le sort ici. Piou. C'est con quand même. Hein. Putain, elle pourrait faire 2 dégâts. La boule de feu pour exploser et tuer l'orque à côté. Sage. Et le barbare termine. Avec 9 de mouvement. Hop, il va courir jusque là. Deux des dégâts. Est-ce que ça va suffire à tuer l'orque? Normalement, il y a des chances que oui. Oui.
Il y a eu une parade hein, qui a été tentée, mais qui a été insuffisante. Cette fois, c'est pas qu'il apparaît et qu'on a coupé son arme, c'est juste qu'il a tenté de parer. Et le barbare, il a été plus malin, plus efficace. Très bien, fin du tour. La magicienne vérifie s'il y aurait des pièges dans cette pièce. Il n'y en a pas. On va aller jusque-là. La roubla... Non, le nain va vérifier s'il y aurait des trésors. Pas de trésors, en tout cas pas apparent. Et non, c'est un piège. Oh, faites chier. Arbalète, tout ça. Commencez à connaître le soin de soin. Hop, il va aller se placer... Attends, non, il va se placer une case derrière. Il va aller se placer là. Tac. Vous pouvez entendre mon chat qui essaye de négocier pour avoir de la pâtée. Voyons voir, il n'y a pas de porte secrète, j'imagine ici. Bien sûr que non. Pipipipioup. Et le barbare va se placer là. Et il termine son tour. Ah, mais ça, c'est un âtre de feu. Pas chier, nom de Dieu. Nouveau tour. Ouvrons la porte. Ah! Hop. Porte. Donne sur rien. Il avance. Oh! Il y a une porte. Celle-ci est fermée. Hop. Et qui se donne sur cet emplacement ici. Vérification. Y a-t-il des pièges? Aucun piège. Très bien. La roublarde va venir se placer ici, juste pour découvrir l'endroit. Puis ici. Puis ici. Oh merde! Donc elle a fait poup, elle a fait poup, elle vient d'arriver ici. Et évidemment, il y a une saloperie de profond qui se trouve là. Évidemment. Évidemment, il a des copains. Oh, fait chier. Mais non, c'est pas vrai. Bon, bah c'est parti pour la pluie de couteau, là. Le plus proche, hein. Là, on tape au plus près. Ça touche. Ah non, c'est mal parti. Ok, il y a déjà un dégât de passé. Deuxième attaque. Parfait. Hop là, et 2 couteaux. Blam blam. Un dans chaque œil. La créature, elle meurt. Les 2 couteaux étaient pas lancés ensemble. C'est là qu'on voit que la roublarde était vraiment parfaite. Super. Il nous reste le nain. Nain qui se déplace de 8, ce qui est un beau score. Mais insuffisant de 1. Fait chier fort. Ah. Bon, bah, au moins on sait où on doit aller. Je sais plus où il est. Je crois qu'il est là. Attendez. Ah non. Sage. Sage. Je l'ai plus. Ah oui, je l'ai plus. Ah si, je l'ai, il est là. Ah mais non, mais vous pouvez pas l'avoir. Bon, c'est pas grave. Je pense que en vrai, on va considérer que arrivant là, il voit déjà tout ce merdier et il va pas aller plus loin parce que un moment, c'est vraiment juste débile quoi. C'est vraiment genre, je te sors toutes les figurines que j'ai quoi. On va mettre 1000 ans à éclater tout ça. Oh là 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 là. Il y a quoi derrière? Oh, il y a encore un or, il y a encore un profond. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Putain. Bon bah, sorcière, à toi de jouer, hein.
Une sorcière peut se déplacer de 6. Sachant qu'on n'a aucun autre accès, hein. C'est vraiment... C'est par là qu'il faut qu'on aille. Il n'y a pas tortiller du cul, quoi. Eh ben, on n'a pas fini. Moi qui vous le dis. Eh ben, autour de Zargon. Allez, vas-y, profond, donne tout. Pouah, complètement raté. Comment ils vont gérer? Est-ce qu'ils vont essayer de faire le tour pour nous coincer? Ou est-ce que... Non, c'est bon, ils vont s'entasser comme des débiles. Hop. Voilà. Cet orque-là... Ah oui, j'ai pas mis la porte. Attendez. Hop. Alors ça, par contre, ça, c'est vraiment être un MJ connard, quoi. Je t'ai mis une armée entière à tenir. Bah ouais, mais ils vont tous passer par le couloir, non? Donc en fait, je vais les combattre un par un, ça va juste être très long. Ok, un petit gobelin qui avance. Ok. Ah bon, on n'est pas sorti de la merde. Hein. Ah ben là, les gars, je peux vous dire que là vous êtes partis pour une demi-heure de combat. Hein. Allez, on combat à la hache. Ah, puis voilà, puis si vous faites des jets absolument dégueulasses comme ça, non mais où va le monde là? J'ai pas envie. Non, je vais pas ouvrir cette porte. En vrai, encore que. Vas-y, on l'ouvre. Cette porte est verrouillée depuis de nombreuses années. Vous devrez forcer pour l'ouvrir. Lancez 2 dés rouges. D'accord. Ok. Ah, 2 dés rouges. Ouais, ça va aller. Alors, 2 dés rouges, on a dit. Ça fait 6. Pic. Donc le nain a forcé la porte, visiblement. Hop. Cette porte, hop, on va la fermer. Ah, dis-moi que ça donne sur une salle qui est gérable et qui va permettre d'appâter tout le monde et qu'on puisse se sauver de là, parce que par pitié. Y a rien là-dedans, ok. Le nain va s'engouffrer dedans. Ah oui, attendez, est-ce qu'il a assez de mouvement pour faire ça? Parce que moi, je voulais me déplacer de 2, moi, à la base. Ouais, c'est bon, il a 6. Très bien. La roublarde. La roublarde, elle a 8. La roublarde, elle va se mettre ici. Elle va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Zoom. La sorcière. Je suis vraiment bourré, hein. Genre jamais les bombés. Aïe. Se déplace de 5. Pam pam pam. Pam pam. Va se déplacer là. Elle va contrôler qu'il n'y ait pas de porte secrète. Ah. Ah. Voici donc le secret. I don't know. Elle porte la porte secrète à elle-même. Incroyable. Alors, ok. Et c'est au tour du barbare. Par pitié, me fais pas 2, parce que là, on serait vraiment dans la merde. Merci. Le barbare qui va aller se loger là. En mode... Come on, motherfucker. Come on. Come on. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un sort. Il aurait pu... Ah. Oh. Oh. C'est une très bonne idée. Très bien. Nous avons terminé le tout. Donc évidemment là, on va se prendre une marée de créatures dans la tête. Paf, paf, paf.
Pif paf paf. J'imagine quand même que non. Allez-y, je peux les retenir. Ta 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 ta. J'ai 2. Ça fait 2. C'est pas assez. Dommage, bien tenté. Donc lui, il a fait schling, parade. Hop, profond. Dépêchez-vous quand même, parce que c'est un peu la merde. Ok. Alors qu'il arrive là. L'autre or qu'il avance. Cet orque là, voilà. Celui-là, il se... Ah tiens, il se place là, ok, très bien. Mes petits gobelins se rapprochent aussi. Ok. Et ok. Très bien, c'est la sorcière qui va commencer en faisant un double cast. Elle va d'abord lancer un sort de soin sur le nain. Elle le voit, hein, oui, côté. Hop, ça lui rend 4 points de vie. Et un sort, hop, de courage. Barbare, maintenant tu lances 5 dés pour te battre. Et elle va se déplacer et aller voir ce qui... Elle peut se déplacer jusque là. Est-ce que j'ai assez de déplacement? Parce que j'ai oublié de lancer mes dés. Putain, 3. Attends. Oui, si, c'est bon. J'ai de quoi aller jusque là et ouvrir. Allez. Oh. C'était pas nécessaire, ça. Combien ils sont? Et merde. Et merde. Et crotte de bique. J'ai envie de dire la roublarde. Ouais, j'étais parti pour le nain, mais non, ça va être la roublarde. Ça, elle peut ouvrir directement cette porte. Ouverture. Non, la blague! Non! Tu veux dire que c'est pas un passage secret qui m'amènerait ailleurs? Oh putain. Ok, c'est pas là, c'est là. Ok. Avec un trésor ici, d'accord. Rentrons et vérifions s'il n'y aurait pas des... Des monstres sont présents, mais ta mère! Comment ça, des monstres sont présents? Ils sont où, les monstres, là? Hein? Les monstres sont pas présents, tu as arrêté de me faire chier, oui? Oh, il fait ce qu'il veut, le jeu, il est méchant avec moi! Comment ça, des monstres sont présents? Tu vois bien qu'il n'y a pas de monstres. Oh, c'est chiant. Oh, nul. Bon, bah, écoutez... Je peux pas y passer, là, le fait que... Il n'y a pas de monstre, hein. Je suis pas d'accord, hein. Squelette avancé, plus 1, plus 1, plus 1. Squelette avancé, gobelin avancé. Les monstres attaquent faiblement, meubles intangibles, autorisé, briser les trains du Yeti, noter les tours du héros, rotation de la tablette. Top. Bah non, dans le cul, je peux pas faire une fouille. Attendez, c'est quoi ce merdier? Point règle. Comment ça, je peux pas chercher des trésors? Y a pas de monstres dans la pièce, y a pas de monstres en vue. Tu m'expliques où ils sont, les monstres en vue, là? Champ de vision, attaquer des monstres, chercher des pièges. Vous ne pouvez pas chercher de piège en regardant à travers la porte, vous devez déjà être dans la pièce. Les monstres ne déclenchent jamais. Alors, il ne doit y avoir aucun monstre dans votre champ de vision. C'est le cas. Ah non! Ah putain, il y a les petits... Attends, mais... Genre quand je suis là-haut... Parce que, encore, je veux bien que genre ici et ici, là, sur ces deux cases, là. Donc sur ces deux cases-là, ok, peut-être que je vois ces monstres-là. Mais sinon... Oh, écoute, hey. Tu veux pas que je cherche... Eh ben, on va chercher des trésors, voilà.
Casse les couilles. Vous avez trouvé 2 potions de soins. Boire une de ces potions restaure jusqu'à 4 points de santé. Waouh. Si je dis pas de conneries, c'est celles qui sont à l'envers, celles qui rendent 4. Hop, donc voilà. Génial. Génial. Le nain. Le nain se déplace de 5. Pam pam pim. Il ouvre la porte. Ah, cette porte zoup, donne sur une autre porte. Évidemment, le plaisir ne serait pas entier s'il n'y avait pas des squelettes pour casser les noix. Très bien, et ben c'est parti pour la bagarre, hein, visiblement, apparemment vous en voulez, donc... Alors vous en avez pour votre argent, là il y a de la bagarre. Hein. Oh putain, il n'y a qu'un dé qui passe, pas vrai ça... Bon, c'est un dé qui touche, au moins c'est déjà ça de prix. Blah! Le squelette meurt. Et ben ça va être le tour de Zargon, hein. Là c'est la même merde. Donc là il y a une momie qui vient nous attaquer. On est à 4 dés de défense sur la Mago. Dés, il y en a un seul qui bloque, mais c'est suffisant, il y avait qu'une seule attaque. Ah, j'ai oublié de faire l'attaque du barbare. Ah, j'ai oublié totalement. Bah tant pis. Alors, 6 dés pour se défendre. Let's go. Non, 2, c'est largement. Ok, tous les autres vont rester bloqués comme des teuteux. Ah, il va quand même y avoir voilà, ce zombie qui va se déplacer. Et ce squelette qui va tenter d'agresser le nain. En l'attaquant de dos en plus. Oh, 2 dés. Pas mal. Sera suffisant. Ah, ça fait toujours un dégât. Ok, ok, il est en train de passer les tours de tout le monde pour les coincer. Très bien. Très bien. Alors, nous allons commencer par la roublarde. Qui se déplace de 8. On va pouvoir se déplacer derrière le squelette. Zou, zou. Et lui faire une attaque. Attaque au couteau. Enfin, non, attaque à l'épée. Et après, ce sera attaque au couteau. Oh la vache, ce jet dégueulasse. Ok. Voyons voir si c'est pareil. C'est pas pareil. Bling. C'est suffisant pour tuer le squelette. Bon, après, c'est un squelette. Hein. Calmez-vous. Plein. Il meurt. Très bien. Le nain peut-il faire une action de recherche? Il peut chercher des pièces, il peut chercher des trésors. Mais je pense que là, on n'a plus trop le luxe de faire ce genre de recherche. La magicienne. La magicienne se déplace de 12. Ben voilà, fantastique. Pop, 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 pop. Elle va aller jusque là et elle va ouvrir cette porte en priant pour que ça s'ouvre. Et merde. Parce que là, on est parti pour un combat de diplôme. Hein. Je sens que c'est la merde. Oh putain, mais il y a encore des ennemis, mais... Arrêtez! Leave Britney alone! Ok. Donc on va rentrer dans cette pièce. Tac. Est-ce que j'ai encore des... J'ai quoi comme sort qui me reste? Il me reste pas grand-chose en plus. Passer à travers les pierres, tempête et Swift Wind. Alors je peux faire un passer à travers les pierres pour qu'il y en ait un qui se barre, mais c'est pas terrible quand même. Hein. Donc bah écoute, on va se mettre là et on va tabasser le... On va tabasser le zombie. Hein.
un coup de bâton. 2 dés le bâton. Oh putain, complètement raté. Insupportable. Très bien. Autour du nain. 7. Alors, c'est 4 dés. Hop. Sur le zombie. Pour tenter de le flinguer. Ouais, 4 dés de dégâts, je pense que je te mets un hit, quoi qu'il arrive. Blah. Le zombie a été écrabouillé, transformé en purée de jus d'humain. Le barbare maintenant. Alors le barbare, déjà, il va faire une attaque, parce qu'il a une attaque gratos à chaque fois. Pour se débarrasser d'une des créatures. Waouh, il est dégueulasse ce jet. Il a l'air d'être assez dégueulasse. 2 dés contre une créature qui a 3 de défense. Aïe, c'est complètement pareil. Et il a 2 dés de mouvement. Oula, il se déplace énormément, c'est très bien. Pop, pop, pop. Il va reculer et il va se placer là. Autour de Zargon. Je sais pas, ton tir, ça pue du cul tout ça. Hein. Ça sent le combat qui va s'éterniser. Je sens que la game elle va durer 10 000 ans, rien que pour ça. Alors, il y a un seul hit. Voyons voir. Pareil. La deuxième momie vient essayer de se battre. Complètement raté. Ok, évidemment tout le monde va en profiter pour rentrer. Tac. Hop, l'orque avance. Alors, cet orque-là aussi. Tac. Ils font la queue leu, hein, comme d'hab. Hein. Tout le monde... Faites une file d'attente, là. Allez, vous prenez par la main. Vous faites la queue. Ah, putain. Tac. Hop. Tac. Ok. Petits gobelins, ils vont se mettre par là. Ok. Alors, déjà, on va commencer par le nain qui va éclater la momie. Fait 2 dégâts. Et là, hop, 2 dés pour se défendre. Enfin, 4 dés pour se défendre. Ok, elle va prendre au moins 1, c'est déjà ça de fait. La mago va lui mettre une attaque aussi. Qui est globalement ratée, super. Va se déplacer de 1, ce qui permet à la roublarde de se déplacer largement suffisant et de faire une première attaque en lançant une dague. 2 dés de dégâts, c'est pas mal. Et ben c'est suffisant. Hop là. Momie a été vaincue. Nous aurons au moins bloqué ce coin. Alors, par contre, tac, toi t'es venu là, toi t'es venu. Très bien. Le barbare, lui, va continuer à faire preuve de ses talents de guerrier. Alors, c'est combien ça? Ça c'est... Ça a l'air d'être 4 de dégâts. Hein.
4 de dégâts encaissés pour la momie. Il va les grignoter petit à petit. Hein. Vraiment, ça va prendre du temps. Hop. La deuxième momie, elle dégage aussi. Hop là. Retirez-la. Autour de Zargon. Donc ça va être un profond qui va attaquer. Alors, il y a 6 d'attaque. J'en vois au moins 2. S'en fout. Bon, je vais laisser tout le monde réagir parce que je m'attends à ce qu'en fait tous les orques avancent de 1. Vas-y, hein. Et je m'attends à ce que... y a un gobelin qui avance. Ok. Alors, le nain s'assure qu'il n'y a pas de piège. Il n'y en a pas. La roublarde s'assure... Non, la mage s'assure s'il n'y a pas de porte secrète. Fait chier, il n'y en a pas. La roublarde, parce que s'il n'y a pas de porte secrète ici, à mon avis, ça veut dire que là on est baisé. Là, va falloir combattre tout le monde, ça va être très long. La roublarde... j'ai merdé. La roublarde va se placer là. Et est-ce qu'elle peut vérifier s'il n'y a pas des portes secrètes? Il n'y en a pas. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Bon, ben, c'est parti pour le combat pour un moment. Hein. Le barbare tabasse ces connards. Il fait 2 de dégâts. Et lui, il prend que dalle. Pium, pium. Poum. Et ça fait un mort. Ok. Et bien, c'est une fin de tour. Hein. Donc évidemment, celui-là va s'avancer. Un des dégâts. Comment dire que ça m'effraie pas trop. T'es encaissé. Bon, comme d'hab, tous les orques vont avancer. Eux, ils bougent pas, ils sont coincés. Le petit gobelin, il avance. Ok, les petits gobelins là vont avancer, ils suivent. Ok. On va commencer par le barbare, hein. De toute façon, je sens bien que maintenant, on va être bien baisé. Alors, si je dis pas de conneries, on est à 3 dés de dégâts. Et aucun n'est encaissé. Hop là, une abomination. Hop là, hop là. C'est fini pour lui. Ok. Alors... Le nain va vérifier s'il n'y aurait pas des trésors à tout hasard, pour où on en est. À la tombe, parmi les ossements, vous trouvez une arbalète. Génial! Bah voilà, moi qui me disais, tiens, ce serait cool d'avoir une arbalète pour shooter de loin. Hop là! Oh bah dis donc! Une arbalète! Une arbalète à 350 balles, dis donc! Incroyable! Du coup, il va commencer à se déplacer, et puis ben, on va shooter en diagonale. Hein. 5. Tam, 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 tam.
Hop, on va aller jusque là. La roublarde va se mettre là. Elle va taper l'orque en diagonale. Ça touche. Il va tenter de se défendre. Il n'y arrive pas. Bring. Hop. Lui, il est mort. Prouch. Prouch. Alors, hop. Voilà. Et elle est ici. Ok. Elle va taper celui qui est près du passage secret. C'est raté. Qui n'a pas agi? La magicienne. La magicienne n'a pas grand chose à faire malheureusement. Elle va pouvoir se mettre ici et plus loin peut-être. S'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Ok. Et ben on va attendre. Donc cet orc vient se battre. Alors ça fait 2 sur le barbare. C'est encaissé. Alors c'est une stratégie vraiment toute con mais qui va marcher. Hein. Les ennemis vont... En fait vu on les a coincés dans l'encadrure de la porte, ils vont crever petit à petit. Et normalement les cadavres poseraient problème mais là... Voilà, je vous cache pas que je m'en fais pas trop. Les petits gobelins vont s'avancer. Moi je joue aux petits chevaux là, je les fais monter les uns par-dessus les autres mais... c'est luxueux. Très bien. Alors, on va commencer par la roublarde. Ou quoique. Oui, on va commencer par la roublarde parce que j'ai besoin de la déplacer. Alors, ça fait 1 dans l'orque. Est-ce que l'orque encaisse? Non. Donc, poum, poum. Un orque mort déjà. Un de moins à nous emmerder. Et du coup, il est passé de l'autre côté. Deuxième attaque, ça va être sur le squelette du coup. Ça touche. Est-ce que le squelette encaisse? Le squelette n'encaisse pas. Donc ce squelette-là, il n'aura servi à rien, à part à crever connement. Squelette, hop, orc, hop. Très bien. Ça termine son tour. Le nain, il lui faut moins 3. Largement assez. Tchouk, 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 tchouk. Il va se mettre ici. Et il va tirer dans l'orque. Mais avec son arbalète toute fraîche qui vient de choper. Ça fait 1 dé de dégâts. On va voir si ça suffit. Ça peut. Ça suffit. Plam! Cet orque-là. Hop! Il s'est pris un coup d'arbalète. Il est mort. Et le barbare va taper dans le zombie parce que c'est le plus menaçant là dans les deux qu'il a d'agresser. Vu qu'il peut faire des attaques en diagonale. Il fait 2 dés de dégâts. Hop. Il a 3 dés pour se défendre. Il prend tout. Donc hop, 2 dés de dégâts. C'est largement assez. Bah. Hop. Au revoir zombie. Reste la sorcière qui va faire les pom-pom girls. Hein. Allez-y, allez-y. Donc, cet orque-là arrive. Tu fais 2 hits. Quand même, hein. Là, c'est vraiment
Là, on est vraiment au fin fond. Waouh. Oh putain, pourquoi c'est pas des jets de dégâts, ça? On est vraiment dans la Moria, on est vraiment en train de tenir tête à une troupe d'ennemis. Le squelette se rapproche. Petit gobelin, hop, se rapproche. Ok. C'est la roublarde qui va commencer en lançant ses couteaux. Ça fait 2 hits. Est-ce que ça touche? Et ça tue? Je ne sais pas. Ça tue. Hop, déjà, cet orque-là, il est fumé. Hop, hop, ça dégage. Ensuite, deuxième attaque, ça va être sur le squelette qui est un peu hors d'atteinte. J'ai lancé 2 dés, je devais en lancer qu'un, my bad. C'est raté, ça va prendre. Le nain, coup d'arbalète dans l'orque au loin. Là. Aïe, c'est quoi ce jet? C'est quoi ce jet? Aïe, aïe, c'est nul. Il va se... Non, il va pas se reculer. C'est le barbare qui va lancer 5 dés pour taper sur l'orque. Ok. Bon. Retourne faire un tour. On est à 2. Ok, on va voir. Ok, l'orque se prend 2 dégâts. Brin. Le barbare là aussi. Est-ce que j'en ai peut-être un peu beaucoup. Tour de Zargon. Et là, on va pouvoir faire une poussée vers l'extérieur là. Hop, packaging, ruin. Ok. Et où le dernier il est là. De toute façon, on a au moins 2 dés blancs, donc c'est encaissé. Hop. Ok. Alors, à nouveau, c'est la roublarde qui ouvre en faisant 2 dés de dégâts. Ok. 2 dés de dégâts encaissés par le squelette. Pas du tout encaissé par le squelette. Un squelette de moins. Blah. La deuxième attaque va donc aller sur le gobelin en face. J'ai lancé 2 dés, j'aurais pas dû. My bad. Je me suis encore trompé. Ah, cette fois ça touche. Est-ce que ça tue? Ce qu'on va voir tout de suite. Oui. Le gobelin en face se prend un dégât. Il est capoute. Ok. Ok. Et la magicienne est là. Et ben, c'est le moment où on va commencer à sortir et à fumer tout le monde. Hein. C'est une fois qu'on a assez de monde, là c'est bon. Hop, c'est parti pour un coup de hache. Bon, coup de hache à 4 dégâts, autant dire que là, le gobelin, en fait, au moment où la lame le touche, il se fait aspirer dans un trou noir. Zoom. La mago. Elle se déplace de combien, la mago? Elle se déplace de 4. C'est suffisant. Hop. Se déplacer jusqu'ici et tabasser le gobelin en face d'elle. Deux dégâts, c'est suffisant. Et
Le barbare va se déplacer de 2. C'est parti pour le moulinet de la mort. Bon, il reste un 5ème qu'on va lancer tout de suite. Hop, dedans, s'il vous plaît. Qui fait largement assez de dégâts. Hop, donc lui il est capoute. Et lui, il est capoute aussi. Ok, on a fumé tout le monde. Tout le monde est essoufflé. Bon, vérifions. Est-ce qu'il y avait un piège ici? Non. Est-ce qu'il y avait... Oui, hop, hop, comme ça. Hop, 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 comme ça. Est-ce qu'il y avait une porte secrète? Il n'y avait pas de porte secrète. Il y avait que dalle. Putain. Fort bien. Et est-ce que, à tout hasard, ici... Allez voir, hein. Est-ce qu'il y avait des pièges? Non. Y avait-il une porte secrète? Et il y avait une porte secrète qui permet de s'échapper. Et merde. Et non. Très bien. Eh ben, il n'y a plus qu'à se barrer, hein. Écoutez, c'est parti pour le générique. C'est parti pour les messages d'intérêt généraux. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si ce combat sans fin vous a plu. Si cette quête vous a plu. Si vous avez trouvé que ce casque que je porte est vraiment des plus magnifiques. Et ça, je comprendrai totalement parce qu'il est incroyable ce casque. Mettez un commentaire. Partagez surtout. Hein. En vrai, je me dis de plus en plus, le plus important, c'est si vous connaissez des gens, si vous êtes, je sais pas, vous êtes sur un serveur où les gens aiment bien HeroQuest. Si vous avez une table locale ou une asso, un truc du genre, où ils font du jeu de société, parlez-en. Je pense qu'on a de quoi se sauver tous. Ah, pas tout à fait. Mais on va considérer qu'avec Swiftwind, ça va être bon. Il est fermé. Ouais, ok. Évidemment, c'était le combat. Vous avez atteint. Souhaitez-vous sortir? Le barbare a quitté la quête. En vrai, je pensais qu'il y aurait eu un moyen d'esquiver le combat, mais non, hein, fallait vraiment se payer tout le monde. Aïe, c'était long. C'était long pour rien en plus, quoi. C'est vrai que quelque part, la roublarde, elle aurait pu se tirer et laisser tout le monde crever en mode moi je m'en bats les couilles, écoute. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave. Alors. Vous avez récupéré la 3e morceau de la carte de Green et vous êtes arrivé sain et sauf au passage oriental. Plus qu'un morceau à trouver pour compléter la carte. Bravo. On a surtout trouvé énormément de merdier. Hein. Alors le courage, évidemment, il va sauter. On a trouvé une arbalète. Une arbalète trop bien. Vraiment excellente. On a trouvé 3 sorts. Un sort de courage, un sort de génie, un sort de boule de feu. On a trouvé... des potions de soins. En vrai, cette mission, elle a pas payé énormément en or, mais alors qu'est-ce qu'elle a payé dans tout le reste, hein. Oh la vache. Alors, un petit point règle quand même. Désolé, hein, moi j'ai le bouquin. C'est vrai que je pourrais mettre un scan et tout. Ah, il était gigantesque ce niveau. Alors, voyons voir. Alors, zoup, ici, cette porte-là. Elle est restée verrouillée depuis de nombreuses années. Pour l'ouvrir, vous devez vous tenir adjacent des 2 dés rouges. Si le résultat est inférieur au nombre de points de vie, il ouvre la porte. Sinon, le tour est terminé, la porte reste fermée. Ok. Là-dedans, le premier trouve deux potions de guérison. D'accord. Il y avait quoi d'autre? Ici, là-dedans. Le premier trouve la 3e, ouais, un poignard de lancer. Les héros qui se trouvent doivent prendre une des tuiles, piocher au hasard une carte parchemin, inscrire le poignard sur la feuille, d'accord, rien d'important. Là-haut, dans le dé, la tombe se trouvant dans cette pièce contient le squelette d'un grand héros. Le premier à chercher découvre une puissante arbalète, ok. Et eux, c'était ici. Gragor.
Alors. Il a même capacité qu'un guerrier de la terreur. Il connaît invocation d'orque, horreur, rouille, boule de feu et éclair. Premier sort à chercher les trésors. Trouve 2 parchemins. Peut piocher 2 trucs, inscrire. Ouais, donc globalement, il n'y avait pas de secret. Hein. Fallait tous payer en combat. Bon, c'était pas non plus très très ardu, hein, mais... Moi, je pensais qu'il y aurait eu moyen de s'échapper, genre un passage secret là, tac, et qui te permettait d'éviter tout le combat, et ça aurait été une belle fuite, et ça aurait été assez marrant. Mais non, c'était juste un donjon très compliqué. Sur ce, ben, chers amis, merci si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais ranger tout mon merdier, et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Tour de Plateau.